Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Barigassama, je suis enseignant. Alors aujourd'hui, nous allons voir en histoire la définition de l'histoire. Alors, qui peut me rappeler le questionnaire? Oui, Adama, la première question c'était qu'est-ce que l'histoire? Excellent, très bien. Amsatou derrière. Et la deuxième question, quelles sont les deux grandes divisions de l'histoire? Très bien. Troisième et dernière question, Ali devant, quelles sont les sources de l'histoire? Alors, j'espère que vous avez bien répondu au questionnaire. Comment vous avez fait? Qui peut me dire comment il a fait? Oui, Moustapha. Ah, vous avez regardé le livre d'histoire. Très bien. Et qui d'autre? Nefsatou, vous êtes allé voir des enseignants de l'école. Très bien. Très bien. Vous n'avez donc pas rencontré de difficultés. Très bien. Alors maintenant, nous allons désigner deux groupes qui vont nous livrer n'est-ce pas, les informations qu'ils ont obtenues. Alors, groupe 1 ici et groupe 2. Très bien. Alors, regardez bien maintenant ce que le groupe 1 a écrit au tableau et ce que le groupe 2 a écrit. Alors, nous allons essayer de comparer maintenant, n'est-ce pas, les deux productions. Alors, pour le groupe 1, regardez la première question. Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, Aïda. L'histoire étudie le passé des hommes. Très bien. Alors, regardons pour le groupe 2. Est-ce que nous avons la même réponse? Oui, Ismaïla. L'histoire est une science qui étudie le passé des hommes. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, devant Mohamed Moustapha. Ah, ici, on précise le terme science. D'accord? On a les mêmes réponses, sauf que pour le groupe 2, ils disent que l'histoire est une science. Très bien. Donc, l'histoire est une science. Très bien. Donc, vous voyez que nous avons, n'est-ce pas, la même réponse, mais ici, c'est beaucoup plus précis parce que là, on nous montre clairement que l'histoire est une science qui étudie le passé des hommes. Très bien. Alors maintenant, quelles sont les deux grandes divisions de l'histoire? Regardez bien ici. Qui va lire? Marie-Renée. Nous avons la préhistoire et l'histoire. Alors, pour le groupe 2, on dit, elle se divise en deux grandes périodes. Et quelles sont ces deux périodes-là, Marie-Renée? La préhistoire et l'histoire. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici, par rapport à ces deux productions? Que nous avons les mêmes réponses. Nous avons ici les deux grandes divisions de l'histoire, la préhistoire et l'histoire. Alors, la préhistoire, c'est quoi? La préhistoire, c'est quoi? Oui, Pamata. La préhistoire, c'est la période qui vient avant l'histoire. Donc, c'est une longue période qui vient avant l'histoire. Très bien. Et l'histoire, maintenant, débute avec la découverte des métaux, n'est-ce pas, et l'invention de l'écriture. D'accord? Donc, quand l'homme a découvert la découverte des métaux et l'invention de l'écriture marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. Donc, retenez, chers élèves, que ici, effectivement, les deux groupes ont trouvé. Nous avons les deux grandes périodes, c'est la préhistoire et l'histoire. Et je vous ai dit que la préhistoire, c'est la longue période qui vient avant l'histoire. L'histoire débute avec la découverte des métaux et l'invention de l'écriture. Très bien. Alors maintenant, troisième et dernière question. Sur quoi les historiens se sont basés pour retracer l'histoire? Regardons les deux productions. Qui va lire? Henri. Les sources de l'histoire sont la tradition orale et les documents écrits. Alors, regardons pour le groupe 2. Le groupe 2 parle de l'archéologie, mais également les sources orales. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, Nafissatou. Ah, ici, il y a un élément que nous avons dans le groupe 1 qui ne figure pas dans le groupe 2. Comme dans le groupe 2, aussi, nous avons un élément qui ne figure pas dans le groupe 1. Mais ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'effectivement, quand on parle de tradition orale, comme ici, c'est la même chose quand on parle de sources orales. D'accord? Alors ici, nous avons donc les sources écrites, c'est-à-dire les documents écrits que le groupe 2 n'a pas mentionné. Nous avons aussi l'archéologie, n'est-ce pas, qui est une source de
l'histoire. Donc, que le groupe 1 n'a pas mentionné. Donc, on peut retenir ici que les sources de l'histoire, c'est l'archéologie, il y a les sources orales, il y a aussi les documents écrits. Donc, voilà en fait, chers élèves, si on s'en tient à ce qui a été, n'est-ce pas, fait aux deux groupes, je vous félicite, vous avez bien travaillé. On voit nettement que les deux groupes ont bien défini l'histoire. Ici, donc, on retient que l'histoire est une science qui étudie le passé des hommes. Les historiens ont découpé le passé en deux grandes divisions. Il y a la préhistoire, je rappelle que c'est la longue période qui vient avant l'histoire, et l'histoire qui débute avec l'invention de l'écriture et la découverte des métaux. Les principales sources de l'histoire sont l'archéologie, et je précise ici qu'on écrit l'arché, mais on lit l'arché, d'accord? L'archéologie avec un E muet à la fin, les sources orales et les documents écrits. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, grâce au calendrier chrétien et musulman, donc nous avons ces deux calendriers-là, chrétiens et musulmans, nous pouvons dater avec précision les événements. Très bien. Tape www.suividecolosénégal.com